Donc, comme vous le voyez là, nous sommes Monsieur Philippe Kakule Mastaki. Nous intervenons dans le cadre du forum organisé par l'organisation Génération Matrix, qui est un consortium de beaucoup d'organisations, dont notre organisation Humanité Plus est membre. Et nous sommes ici pour parler de la gestion
de catastrophe qui a eu lieu. Et comme vous le voyez déjà, là, nous sommes dans une parcelle telle que limitée comme ça, de quelqu'un qui voudrait bien, il y a seulement peut-être 2 semaines ou 3 semaines qu'il y a eu éruption volcanique et les gens veulent déjà occuper. Comme vous le voyez là-bas, c'est des limites que les gens sont en train déjà de se faire d'une façon qu'ils le prévoient, en ce sens qu'il n'y a pas vraiment un organisme de gestion. Un organisme de gestion des catastrophes naturelles. Parce qu'en autre sens, s'il y avait une organisation de gestion, un organisme de gestion, il devait y avoir logiquement ici un organisme qui devait venir en collaboration avec le service qui est chargé d'observer le volcan qui est entré il y a quelques jours en éruption. On devait logiquement venir organiser ce que les gens doivent observer comme temps avant d'occuper. Et s'il s'agit qu'après quelques jours, il y aura des localisations de la population, ça devait se faire aussi de sorte que la population ne doit pas occuper au jour d'aujourd'hui. Mais comme vous le voyez déjà, les gens sont en train de venir pour chercher à occuper. Donc, ce que nous sommes en train de dire, qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas eu jusque-là un organisme de gestion des catastrophes naturelles. Et pour cela, nous tenons comme le président de la République qui est passé par ici il y a 2 jours et qui a promis qu'il y aura une agence de gestion des catastrophes qui sera instituée. Nous les remercions pour cette prise de position et nous tenons à ce que cela soit vraiment bien planifié et que ça puisse avoir existence dans les jours à venir comme il a bien promis. Comme vous le voyez derrière nous là, le volcan en question, au niveau de là, ce que vous voyez, et derrière nous, vous voyez déjà qu'il y a déjà une route déjà qui est déjà programmée et les gens sont là-bas en train de passer et en train de se diriger chez eux pour passer nuit. Donc nous vous disons que rien n'est organisé ici. C'est ce sens que le cycle que doit logiquement suivre la gestion des catastrophes, ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en ce sens qu'avant que les gens ne viennent occuper, il devait logiquement venir le service qui devait suivre d'abord l'état de ce qu'il y a, comme vous êtes en train de le voir. Il y a encore la fumée qui sort de quelques endroits et nous faisons savoir qu'il y a 2 jours, successivement et même la nuit d'aujourd'hui, il y a eu une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Goma et que pour occuper des endroits qui sont comme ça, ce n'est pas qu'après 2 jours, on peut directement occuper. Donc, le gouvernement, en fait, plein de bonnes intentions, a dit qu'il y aura institution d'un organisme qui sera chargé, qui va suivre en fait les catastrophes. Et nous le disons, c'est parce que nous avons aussi été dans le cadre d'un réseau organisé toujours par le consortium de régénération Matrix. Nous avons été à Nouvira. À Nouvira aussi, il y a eu, parce que les réseaux dans lesquels nous travaillons, il faut que nous puissions les souligner, c'est le réseau Angel et Régénération Matrix, qui est un consortium aussi, qui regroupe beaucoup d'organisations ici en République démocratique du Congo. Là aussi, et c'était l'année passée, en 2020, il y a eu le lac Tanganyika, oui, qui a dévasté beaucoup de parcelles de gens là-bas, et laquelle dévastation n'a jamais eu de solution jusqu'aujourd'hui, en ce sens qu'on ne pense même pas, en fait, du point de vue gouvernement, le gouvernement ne pense même pas à intervenir pour ce qui est
de problèmes liés à la vie de gens qui sont en souffrance de ces côtés-là. Donc, comme vous êtes en train de les constater de vous-même, c'est ce qu'il y a. Nous ne pouvons pas vraiment aller très loin. Il y a des gens qui veulent déjà occuper. Et si nous sommes intervenus jusqu'à ce niveau et passer notre intervention en ces lieux, c'est parce que nous avons voulu que le monde puisse réellement se rendre compte de ce qui s'est passé réellement. Et ça s'est limité donc à ce niveau-là, mais que l'autre éruption qu'il y a eu en 2002, et ça nous le disons, tout ce que vous voyez comme maison là, et même ici les maisons qui ont été saccagées ici, n'existaient pas en ce sens que le volcan avait pris la direction que nous pointons et jusqu'au lac. Après l'antenne ici, derrière, vous voyez d'autres antennes un peu loin là-bas. C'est le mont Goma. Et ici, nous sommes au moins à un niveau élevé par rapport au mont Goma. C'est pourquoi vous voyez ça. Vous voyez ça en bas par rapport à là où nous trouvons. Et si nous nous tournons de l'autre côté, nous vous montrons le volcan en question. Le volcan en question, le Nyamulagira, où il y a quelque part aussi là où nous ne... Là, ce n'est pas... C'est au niveau des frontières avec le Rwanda. Mais ici, derrière, il y a aussi le volcan Nyiragongo. Donc, comme vous ne le voyez pas bien, il y a 2 ou 3 montagnes, ici même, 3 volcans qui se suivent. Comme on l'a dit que c'était le volcan Nyamuragira qui était en éruption et Nyamuragira qui a déversé à travers le volcan Nyiragongo sa lave pour que ça puisse détruire toute la partie que vous êtes en train de voir ici. C'est donc ça un peu la réalité que les gens ont vécu ici. Nous étions en train de dire qu'il n'y a pas de gestion, en ce sens que tout se prépare et tout se fait suivre. Hein. Et tout se fait suivre parce que rien ne se fait, ne se fait au hasard, en ce sens qu'il y a des étapes bien entendu de gestion des catastrophes. Donc, il y a le fait qu'il doit y avoir d'abord, avant qu'il n'y ait même des catastrophes, des mesures d'atténuation qui consistent à la réduction ou la limitation de l'impact négatif des aléas, mieux des risques et des catastrophes, et la prévention qui recouvre toute action visant à réduire les risques ou à atténuer les conséquences préjudiciables d'une catastrophe pour les personnes et pour les animaux, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel. Il y a le cycle de réparation qui est l'état de préparation, la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des communautés et des organisations permettant d'assurer une réaction par rapport à ce qu'il y a eu. Et par réaction qui est aussi une des étapes du cycle de gestion, c'est la fourniture d'urgence et l'assistance publique pendant ou immédiatement après une catastrophe, en fait de sauver des vies humaines, des animaux et réduire les impacts sur la santé des êtres humains. Et par redressement, c'est la restauration. C'est la restauration, l'amélioration, l'installation des moyens de subsistance et des conditions de vie des communautés touchées par des catastrophes, y compris les efforts visant à réduire les facteurs de risque. Ces quatre phases sont utilisées comme cadre pour planifier, organiser le processus et les politiques et les procédures intervenant dans la gestion d'une catastrophe, y compris la réduction des risques.
Ces phases ne sont pas toujours distinctes, mais sont imbriquées en cycle continu. En cycle continu, en ce sens que on doit savoir, comme il y a eu ceci, comme il y a eu cela, qu'est-ce que nous devons faire. Mais ça n'a pas été le cas ici. Et comme vous le voyez, les gens sont en train de s'organiser. Comme il y a déjà une route qui a été déjà tracée, il y a déjà des gens qui prévoient déjà de venir occuper demain après-demain selon les parcelles et les limites qu'il y avait déjà dans les temps passés. Parce que chacun connaît son milieu, chacun connaît là où il habitait. Facilement, il y a des endroits où on se retrouve facilement. Il y a certaines personnes qui se retrouvent facilement, qui retrouvent leur parcelle et ils sont en train de venir travailler. Et comme vous le voyez un peu loin là-bas, il y a une dame avec ses enfants qui sont aussi en train de faire. Donc, si ça ne pouvait pas prendre 2 jours ou 3, 4 jours, le président, bon, actuellement nous savons qu'il est à Beni, où aussi il est parti se rendre compte de ce qu'il y a là-bas par rapport aux tueries que le monde connaît, de tout ce qui se passe là-bas. Et s'il était déjà à Kinshasa, nous aurions bien souhaité qu'il fasse ça aussi, que cette question de l'institution d'un organisme chargé de gestion des catastrophes naturelles, que ça devait être déjà quelque chose de rapide pour qu'on puisse envoyer des gens ici. Qu'on puisse envoyer des gens ici pour gérer tout ce qu'il y a. Et ce que vous êtes en train de voir, si notre doigt se limite à ce niveau de ces tracteurs que vous voyez là-bas, il y a au moins autant de kilomètres pour qu'on arrive jusqu'à là où il y a ces collines de montagnes là-bas, et partout là-bas ça s'est passé. C'est parce qu'on n'a pas aussi assez de temps pour arriver partout là-bas. Partout là-bas, il y a des pierres comme ça, qui avant de se solidifier, c'était des laves, des liquides donc. En contact avec l'oxygène, ça se refroidit et tout cela avec le contact des obstacles qu'il y a des maisons, des clôtures construites par-ci, par-là. Donc nous les remercions. Nous tenons à les remercier pour avoir pris l'initiative d'instituer un organisme de gestion des catastrophes. Nous l'encourageons que demain après-demain, quand il va rentrer à Kinshasa, que ça ne puisse pas prendre beaucoup de temps, pour que les gens puissent être au sujet de ce que cet organisme sera chargé de quoi, de ceci ou de cela. On aimerait que ça se fasse. Nous tenons aussi en passant, d'abord par nous-mêmes, le consortium, mais aussi par le réseau Angèle, qui ici, en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est ici, s'est mis dans sa disposition, et s'est disposé donc à essayer un peu de faire des reportages que nous aurons dans les jours à venir aussi à rendre publics par-ci par-là. Et nous remercions aussi en passant les gens de bonne volonté, des organisations aussi de bonne volonté qui sont intervenus, parce que comme vous êtes en train de le voir ici, partout ici, il y avait des gens. C'est des maisons déjà ici engouffrées, c'est au moins à 5 mètres de hauteur, 6 mètres même, voire plus, que je suis en train de me situer ici. Et comme vous le voyez derrière moi là-bas, les gens qui sont en train de passer. Donc, il y a des maisons ici qui ont été engouffrées dans le lave, comme vous le voyez là-bas. Ça, c'est une clôture. C'est une clôture, mais on ne sait pas la maison où est-ce que ça se trouve. On n'a pas vraiment, on ne sait pas comment vraiment on peut dire. Donc, nous remercions ces organisations pleines de bonne volonté qui sont intervenues, tant soit peu. Et nous les supplions aussi, encore qu'avec un peu de moyens qui puissent exister par-ci, par-là, où ils œuvrent dans le monde, et d'essayer vraiment d'intervenir, parce que le besoin est tellement grand, que comme nous sommes ici,
Nous savons qu'à Sake, il y a eu des gens, mais qui sont presque tous déjà rentrés ici à Goma. Nous savons qu'à Rutshuru, c'est vers derrière ces montagnes là-bas, la route c'est à ce niveau que la route passe. Ça va là-bas jusque dans les montagnes là-bas et derrière là-bas. C'est là que se trouve Rutshuru et Kiwanja. Et quand vous montez encore plus loin, vous allez vers Butembo et tout autre territoire qui se retrouverait à ce niveau. Partout là-bas, il y a des gens qui sont partis. Et le Rwanda, comme nous sommes en train de vous le montrer comme ça, tout ça ici, mais ce que vous voyez là-bas, c'est ce qu'on appelle les collines de Rubavu. Et puis partout là-bas, c'est déjà les Rwandais qui descendent jusque-là. Nous supplions donc, et ça nous le faisons avec insistance, à toutes les organisations qui sont intervenues tant soit peu pour soulager le besoin en ceci ou en cela de gens, de les faire autant que possible.